Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h20 sur Radio Classique. Bonjour Carole Couvert. Bonjour Nicolas Piron. Présidente de la CFE-CGC qui représente notamment les cadres, mais pas seulement, et qui appelle à manifester à la mi-journée devant le Parlement pour faire évoluer le projet de loi El Khomri, la réforme du Code du travail. Dans quel sens vous voulez le faire évoluer, ce projet de loi ? Alors nous voulons faire bouger la partie sur les licenciements économiques. Ça va faire écho avec la rubrique de François Vidal juste avant. La partie accord offensif, le référendum d'entreprise, la médecine du travail. Et nous voulons obtenir des avancées dans l'intérêt des entreprises et des salariés sur le forfait jour et la conciliation des prud'hommes. Ça fait beaucoup de choses. Oui. On les prend dans l'ordre. D'abord, oui. Le licenciement économique. La loi, à l'origine, voulait encadrer ce licenciement économique en prenant en compte un périmètre international pour apprécier les difficultés des entreprises qui, après 4-5 trimestres de baisse de chiffre d'affaires, pouvaient être en droit de déclencher un plan social avec licenciement économique à la clé. Vous réclamez quoi ? Un périmètre national ? Non, et c'est là où nous allons avoir un point de divergence avec François Vidal. En fait, la crainte que nous avons, c'est que ça n'est pas en facilitant les licenciements économiques que l'on va inverser la courbe du chômage en France. Et puis, nous savons que les grands groupes ont parfois une capacité à abuser, à contourner un certain nombre de règles. Et nous craignons notamment que les politiques de redevance des marques soient utilisées pour mettre la France, en tout cas un certain nombre d'entreprises en France, en faillite ou en difficulté économique de façon artificielle pour pouvoir rentrer dans les cases du licenciement économique tel que rédigé actuellement. Donc nous demandons à revenir au périmètre du groupe pour examiner la santé financière. Mais vous croyez vraiment que la loi, le projet de loi en discussion à l'Assemblée vise à faciliter le licenciement économique en France ? Alors, c'est peut-être pas ce qui anime le gouvernement. Pardonnez-moi, c'est une vision un peu cégétiste. Non, c'est pas du tout. C'est pas forcément ce qui anime le gouvernement, mais il faut quand même se rendre compte qu'en France, le contournement des lois est parfois le sport national. Donc, nous préférons être prudents, à la fois dans l'intérêt des salariés que nous représentons de l'encadrement, mais aussi dans l'intérêt des entreprises. Et donc, ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 100 000 licenciements économiques par an. Voilà de quoi on est en train de parler. Nous constatons qu'il y a plus de 300 000 ruptures conventionnelles. Et la rupture conventionnelle est le dispositif qui répond à la demande des chefs d'entreprise qui nous disent « Oh là là, mais quand ça ne va pas, je ne sais pas comment me séparer de mon salarié. » Et la rupture conventionnelle est un dispositif que nous avons accompagné CFE-CGC. Donc on ne peut pas être taxé d'être dans l'immobilisme, de refuser de faire bouger les choses. Simplement, nous avons un principe de base. Toujours regarder l'intérêt des entreprises et celui des salariés pour être dans une démarche durable et responsable. Là, le texte tel qu'il est rédigé aujourd'hui est dangereux pour nous. Les entreprises ne licencient jamais, ou un chef d'entreprise, surtout quand il est à la tête d'une PME, ne licencie jamais de bon cœur un salarié. Quand il l'embauche, ce n'est pas avec en tête l'idée de s'en séparer. Je suis d'accord avec vous quand on parle des PME. Oui. Mais là, on est en train de parler de grands groupes dont le centre de décision n'est pas toujours en France et où parfois l'intérêt supérieur n'est pas celui de l'intérêt de la nation. Mais la majorité des emplois se font dans les PME, pas dans les grands groupes aujourd'hui, y compris en France. Là, du coup, sur l'évolution que nous demandons, elle est bien focalisée sur les grands groupes. Quand je vous parle de politique de redevance de marque, ce sont des grands groupes, par exemple de hamburgers, par exemple de parcs de loisirs en région parisienne. McDo qui fait remonter, pour être clair, des revenus. Exactement, en disant, moyennant l'utilisation de l'enseigne, moyennant le concept que je vous fournis, vous devez me payer une redevance de temps. Et regardez, actuellement, c'est un vrai sujet de chronique passionnant. La politique de redevance de marque de ces groupes est en augmentation constante. Et bizarrement, ce sont des groupes qui ne payent pas d'impôts, mais qui, pour certains parcs de loisirs, reçoivent beaucoup des contribuables que vous êtes et que je suis. Est-ce que ça n'est pas un autre sujet, Carole Couvert, que celui de la flexibilisation du Code du travail pour favoriser l'embauche dans les PME, qui est, a priori, l'idée originelle de ce texte de loi El Khomri ? Là encore, je crois que... Est-ce que vous ne trompez pas de cible, finalement ? Alors non, nous ne trompons pas de cible. En revanche, je pense que ce projet de loi est une mauvaise réponse à une bonne question. Je m'explique. Oui, il y a des difficultés aujourd'hui, des difficultés économiques, sociales en France. Pour ça, nous serions prêts à étudier un code du travail du XXIe siècle. Mais cette loi ne répond pas à un code du travail du XXIe siècle. Cette loi, elle est en train de tout détricoter à une période où il y a de l'anxiété du côté des salariés, à une période où retrouver un emploi, y compris pour un cadre ou un encadrant, n'est pas facile. Et donc, ça n'est pas dans une période de chômage galopant qu'on détruit tout ce qui existe. C'est le cercle vicieux. On protège trop aujourd'hui les CDI et on a trop de CDD. On a une étude de l'OCDE qui peut quand même pas être qualifiée d'ignare ou d'imbécile. L'OCDE, ce sont des experts. Ils démontrent dans une étude qui remonte à 2006 et qui a été confirmée en 2013 qu'il n'y a pas de lien entre la protection de l'emploi et le taux de chômage. Et ils font un parallèle entre l'Allemagne et la France. Généralement, on n'arrête pas de nous comparer à l'Allemagne. Et ils démontrent qu'en Allemagne, les salariés sont individuellement plus protégés, que les licenciements collectifs sont plus difficiles à faire
et pourtant le taux de chômage est à 4,7%. Nous sommes à 10,4% et il démontre que l'Allemagne est de plus en plus protectrice vis-à-vis de ses salariés, alors que la France est de plus en plus libérale. Et encore, leur étude, c'est le rapport Bassani et Duval, n'a pas intégré les conséquences de la loi Sapin ni de la loi Macron. Elle n'a pas plus intégré le SMIC allemand qui est arrivé à 8,50 € de l'heure. Donc le rapport va être encore plus déséquilibré. Donc si on veut aller sur la comparaison Allemagne, nous disons oui, mais prenons aussi le dialogue social. Alors justement, le dialogue social en Allemagne est beaucoup plus évolué, on peut le dire, qu'en France, avec des décisions qui se prennent le plus souvent au niveau des entreprises. C'est la fameuse cogestion à l'allemande. Donc est-ce que là aussi, la loi qui vise à instaurer une primauté des accords d'entreprise par rapport à la loi générale ne va pas dans le bon sens? Alors, si nous passons à un dialogue social à l'allemande, oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir d'abord la capacité de recréer un climat de confiance. Aujourd'hui, la confiance s'est délitée entre les employeurs et les salariés. Il faut recréer ce climat de confiance. Ensuite, il faut avoir la capacité de partager toutes les informations et de ne pas attendre à être dans une situation de difficulté pour partager. Il est souvent trop tard. Et puis en France, il y a un aspect qui est complètement tabou, c'est parler du retour à bonne fortune de l'entreprise et du partage de la valeur ajoutée au travers d'intéressement et de participation. C'est pour ça qu'en l'État, nous disons non à davantage d'accords d'entreprise. Nous sommes attachés aux accords de branche professionnelle, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est le seul moyen de garantir une équité de traitement entre salariés d'un même secteur, mais aussi entre entreprises de toute taille. Et ça, c'est fondamental. Est-ce que ça ne se fait pas au détriment des réalités entreprise par entreprise, du cas par cas et de la conjoncture qui s'impose à chaque entreprise? On pourrait imaginer, si ce scénario entrait en vigueur, on pourrait très bien imaginer que ça se fasse sur le dos des TPE et des PME françaises et que certains groupes puissent négocier à la baisse, notamment tout ce qui est salaire ou en augmentation tout ce qui est temps de travail, là où les TPE n'auront pas la même facilité. Donc on peut remettre de la concurrence déloyale. Nous, ce que nous avons dit quand nous avons rencontré Manuel Valls, c'est que il serait temps de travailler à la fois sur l'impôt sur les sociétés, parce que là, il y a une vraie règle de concurrence déloyale entre TPE et grands groupes. Les grands groupes payent moins d'impôts sur les sociétés que les PME. Exactement, tout à fait. Certains grands groupes payent même zéro. Donc, il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, on sait que le poumon français est composé des TPE et des PME. Il faut effectivement leur redonner de l'oxygène. Donc, l'impôt sur les sociétés est une piste. La fiscalité de la transmission des entreprises, notamment familiale aussi. L'écosystème n'existe pas pour la reprise d'entreprise par les salariés. Et ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur à la CFE-CGC parce qu'il va y avoir des centaines de milliers d'entreprises à reprendre en France dans les années qui viennent. Et il y a un sujet emploi derrière. Et donc, nous avons deux batailles et nous les menons depuis 3 ans. C'est l'emploi et le pouvoir d'achat pour les classes moyennes et pour les salariés de l'encadrement que nous représentons. Tout dernier mot, Carole Couvert, Force ouvrière, Jean-Claude Mailly ne demande plus le retrait du texte alors qu'il le faisait encore il y a quelques jours. Comment vous interprétez ce revirement? Écoutez, je crois que nous sommes aujourd'hui dans une journée historique en matière de dialogue social. C'est la première fois que la CFE-CGC annonce un rassemblement alors que ça n'est pas dans notre ADN. Nous l'avons annoncé, ce rassemblement, aujourd'hui 11h aux Invalides, il y a 1 mois. Nous avons demandé les autorisations en préfecture le 5 avril exactement. Eh bien, force est de constater que toutes les organisations de la famille contestataire nous rejoignent aux Invalides. Alors, est-ce à dire qu'ils sont tous maintenant, non plus sur le retrait, mais sur l'évolution? Nous le découvrirons tout à l'heure, mais c'est une première. Suspense. Merci beaucoup. Merci à vous. Carole Couvert, présidente de la CFE-CGC, invitée de l'économie ce matin de Radio Classique.